Le FRAC. Le FRAC. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, chers concitoyens, concitoyennes, aujourd'hui j'ai l'impression, c'est un samedi, mais tout paraît comme si c'était un dimanche, c'est-à-dire le jour sacré chez les chrétiens. C'est aussi comme un vendredi sacré chez les musulmans. C'est comme un lundi, c'est tout comme les autres jours, mais c'est un grand jour pour nous tous. C'est un grand jour parce qu'il symbolise l'un des piliers du combat du FRAC, c'est-à-dire le triomphe de la vérité et de la justice. Nous n'avons pas trop parlé. Le secrétaire national du Parti socialiste pour le renouveau PSR, Maître Abi, et le professeur Wolou sont porte-parole, qui sont hors du pays, nous sont délégués spécialement aujourd'hui à deux, le camarade chargé de la jeunesse, M. Piao et moi, pour venir adresser les sincères félicitations du Parti socialiste pour le renouveau à l'ANC, au bureau de l'ANC, aux députés qui ont été exclus injustement de l'Assemblée pour la décision qui vient d'être prise à Abuja. Une fois encore, nos félicitations. C'est le fruit de l'effort. Et c'est ce que nous nous rappelons tous les jours. C'est un combat long, celui-là que nous sommes en train de mener. Et la preuve, ils ont insisté et aujourd'hui, voilà le fruit. Donc rien ne nous sera donné cadeau, mes chers frères. C'est au bout de l'effort commun que nous allons vraiment parvenir au changement auquel nous aspirons dans ce pays. J'ai dit, je ne vais pas trop parler trop longuement aujourd'hui parce que vraiment je suis plein d'émotions. Mais seulement ce que je voudrais dire à l'endroit de notre organisation, des autres organisations internationales, c'est là où j'ai un mot à dire. La CEDEAO a saisi une occasion pour redorer son plafond, il faut le dire. S'il y a à l'occasion, il y a des représentants des organisations régionales ici, c'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a la souveraineté des États, mais il y a le droit d'ingérence de nos organisations dans les affaires des pays. Lorsqu'il y a des problèmes qui se posent, comme cela se pose au Togo, on n'a pas besoin d'attendre qu'une partie qui se voit injustement privée de ses droits dans un pays attaque quel tribunal d'abord pour lui donner l'arrêt. La CEDEAO avait le devoir d'intervenir dans les affaires du Togo. Ce qui est en train de perdurer aujourd'hui, elle a le devoir d'ingérence pour résoudre les problèmes politiques togolais. Donc, c'est un début. Au fruit de l'effort des responsables de l'EAC, nous aboutissons aujourd'hui à une solution juste. Entre-temps, les presses ont relayé des discours que nous n'aimons pas au FRAC. C'est-à-dire nous voulons avoir un pays qui soit dirigé avec respect de la dignité humaine, respect de l'égalité, de l'équité, dans un bonheur partagé. Quand je parle d'humiliation, des gens qui sont partis jusqu'à relayer des infos disant que les députés exclus de l'ANC végètent dans une misère intolérable. Je vous rappelle, mes chers amis, la valeur d'une personne, ce n'est pas le matériel. C'est ce que la personne porte comme idéal pour provoquer des changements dans sa société. L'esprit ne se nourrit pas de salade. Ça ne se nourrit pas de voiture. Vous comprenez ce que je dis? On peut être pauvre et aller au bout de sa logique. Et pour cela, j'ai du respect pour les députés de l'ANC. Et je leur rends une fois encore hommage. En relayant de ces infos, ils sont en train de vérifier ça. Est-ce que ça vous rapporte quelque chose que de vous réjouir peut-être du malheur de ce qui arrive à l'autre, ou bien de l'humilier? L'humiliation n'est pas de l'homme, c'est de Dieu.
S'il veut te mettre quelque part au respect, c'est de lui que tout dépend. Donc essayons de faire attention dans nos comportements de tous les jours. Chers amis, je vous mobilise encore. Je vous lance cet appel tous les jours. La mobilisation autour des idées qui nous mettent ensemble au niveau du FRAC. C'est ça qui va libérer ce pays. Donc, chers amis, il ne faut pas que vous nous voyez à deux. Rien ne se passe sans la jeunesse. Ça, c'est le collègue de Jean, chez nous, qui est chargé de la jeunesse. Et je parle de la jeunesse parce que tout ce combat-là, pour son avenir. Donc, les jeunes, vous avez intérêt. Vous me voyez, peut-être vous ne connaissez pas que je suis dans l'écriture. Hein? Les jeunes, vous avez intérêt à accompagner ce mouvement. Pour cela, il y a un mot au nom de la jeunesse du Parti socialiste pour le renouveau et je vous remercie. Bon, moi, je ne vais pas trop parler. D'abord, faire remarquer à l'Auguste rassemblée que cette victoire est la victoire du peuple. C'est votre victoire. On nous a transmis votre droit de vote de ces députés. Et je pense qu'il reste une chose à faire, les installer à l'Assemblée. Si ça tente, prenez vos responsabilités. Je vais paraphraser notre premier président démocratiquement élu qui disait « La nuit est longue, le jour vient ». Oui, la nuit a été très longue, mais je me souviens que lorsqu'on était allé aux élections de 2010, ceux qui mettent leur intelligence au service du mal ont cru ramasser le matériel et les procès-verbaux juste pour éviter ce qui s'est passé. Ils savent que si ce matériel et les procès-verbaux sont dressés à l'opinion internationale, notre président sera rapidement installé à la présidence. Vous comprenez avec moi que la lutte est encore devant nous. La marche est encore devant nous. Nous devons nous battre pour installer notre président élu à la présidence de l'Assemblée. On n'a pas à dialoguer avec qui que ce soit. Les dialogues, on en a suffisamment fait au Togo. Je vous en prie. La victoire est entre nos mains. Et je pense que comme une seule personne, comme un seul homme, comme une seule femme, nous devons nous lever du sud au nord et amener notre président élu à la présidence de la République. Si vous vous souvenez, en 2005, lorsqu'on est parti aux élections, oui, Faure Gnassingbé n'a pas gagné les élections. Quand son père Yadema, dictateur, est mort, il a fait un coup d'État, il a oublié. Mais je me rappelle de la décision qu'ils ont prise tout dernièrement à la Cour de justice. En ce qui concerne la tentative à la sûreté de l'État. Faure Gnassingbé a perpétré au Togo un coup d'État. Il a la mémoire courte. Il a une jurisprudence. Ce n'est pas fini, s'il vous plaît. Ne soyez pas étonnés que demain qu'on revienne sur la question de 2005. Mais pour le moment, nous devons installer notre président élu à la présidence avant de revenir à la question de 2005 avec tous ces morts. Je vais finir en vous disant ceci. Et je finis en paraphrasant le président actuel qui dit ceci, que la lutte populaire est invincible. Le pouvoir est entre vos mains. Je vous remercie.